Ant-Man and the Wasp est probablement le plus mauvais film du MCU, et pourtant, je l'ai apprécié. Ça va être la question de cette vidéo, comment apprécier un mauvais film? Parce que oui, Ant-Man and the Wasp, c'est vraiment un film que je trouve mais nul. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui sont mal fichues, des choses qui sont écrites avec une paresse énorme, et pourtant, j'ai passé un bon moment. Qu'est-ce que ça veut dire en tant que spectateur de passer un bon moment devant un film qu'on trouve ouvertement mauvais? Pourquoi? Il y a le phénomène de déconnexion du cerveau. Le fameux truc où on se dit je pose mon cerveau à l'entrée de la salle et je regarde un film qui me divertit de manière primaire parce que il se passe de l'action, il y a des blagues, c'est léger, on n'a pas trop à y réfléchir et ça passe très très bien. Donc là-dessus, je dois avouer qu'en attendant d'aller voir Ant-Man and the Wasp l'été, comme ça, pour me détendre, c'est un des seuls films que je suis allé voir au cinéma du mois de juillet, et j'ai passé un bon moment. Alors j'ai eu l'impression que ma place de cinéma était pas loin d'être rentable, quoi, parce que, j'ai eu du grand spectacle, un homme qui devenait géant, un homme qui devenait petit, des fourmis, une guêpe volante minuscule, un espèce de fantôme qui passe à travers les murs, mais ça est entouré d'un scénario tellement crétin, de choses tellement paresseuses, d'actions tellement sans idée, que si j'y réfléchis à deux fois et si je me pose vraiment la question sur quel film je viens de voir, je me rends compte que j'ai vraiment vu un des pires films du MCU. Parce qu'il faut réfléchir à deux fois à tout ce qui se passe dans le film. Le film est vraiment d'une paresse d'écriture, mais alors colossale. Déjà pour moi, la plus grosse paresse, c'est la méchante, Ghost. Donc Ghost, c'est quelqu'un qui a un problème suite à, une espèce de diffusion quantique qu'il a modifiée, qui donc traverse les murs. On va rentrer en mode spoiler, voilà, le film est pas très important et il n'y a pas grand chose à spoiler, mais en tout cas on est en mode spoiler pour cette espèce de vidéo un peu réaction. Donc Ghost, elle peut traverser les murs, c'est super bien. Le truc c'est que ça la fait souffrir et donc elle veut arrêter d'être dans cet état-là, et pour ça, faut qu'elle utilise l'énergie quantique du tunnel qu'est en train de construire Hank Pym, qui veut aller lui et chercher sa femme, pour dévier de l'énergie dans son truc à elle et on va dire remettre ses particules ensemble. C'est de la science crétine. Alors l'intérêt c'est qu'il y a le personnage de Scott qui comprend rien à rien et donc qui est un peu le spectateur dans l'histoire, parce qu'il parle de trucs de scientifiques, bon t'y crois pas une seconde, tu sais très bien que tout est bidon, mais bon voilà, ils essaient de te faire passer les pilules. Bref, la méchante elle a besoin d'utiliser le tunnel quantique pour obtenir ce qu'elle veut. Hank Pym il a besoin d'aller dans le monde quantique pour récupérer sa femme. Donc on a un antagoniste et un protagoniste qui finalement veulent la même chose, utiliser ce tunnel. Et on se rend compte qu'en fait dans le film, il suffisait juste que l'un utilise le tunnel pour récupérer sa femme, et qu'après, la meuf sauve la méchante, quoi. Mais les gens ne se parlent jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul moment où ils se disent « Ok, attends, t'as besoin de ça? Eh ben écoute, nous, on va utiliser le tunnel, on va récupérer ma femme, et une fois qu'on aura récupéré la femme, là, on va utiliser le tunnel pour régler ton problème à toi. » Alors, il y a une histoire comme quoi ils veulent absolument que la femme contienne l'énergie, donc elle doit sacrifier la femme pour... Il t'embrouille l'esprit, mais c'est d'une crétinerie totale. C'est-à-dire que la méchante n'a pas lieu d'être une méchante. D'ailleurs, voilà, à la fin, ils acceptent plus ou moins qu'elle ne le soit pas. Mais c'est vraiment un film où il génère du conflit qui n'a pas lieu d'être. Si les gens sont intelligents et juste décident de parler 3 secondes, il n'y a pas ce problème-là, quoi. Et là, dans le film, c'est colossal, ils arrêtent jamais, ils n'arrêtent pas de se piquer. Et au final, c'est juste un prétexte pour qu'il y ait des péripéties et qu'ils n'arrivent pas à aller dans ce monde quantique au moment où ils devraient, alors que si ça se passait comme des roulettes, au bout de 15 minutes, le film est fini. Parce qu'en plus, l'expérience dans le monde quantique est toute pourrave. C'est-à-dire qu'il y a un sous-marin, il traverse des mondes, il ne fait rien, il sort du truc, il trouve Michelle Pfeiffer et il revient avec elle. Elle est finie, elle rentre à la maison, elle va super bien, elle a super pouvoir. Voilà, le film aussi ne délivrera aucune explication sur rien, de comment on survit dans le monde quantique pendant 30 ans, de qu'est-ce que ce monde quantique réellement, on essaie de nous faire comprendre ce que c'est, mais ça y a aucun sens, le film n'a aucune cohérence en lui-même. Enfin, c'est-à-dire que si tu essaies de réfléchir 2 secondes à comment fonctionnent les pouvoirs développés dans ce film, tu t'y perds. Il n'y a aucune logique. Quand il balance un objet qui fait grandir les choses, pourquoi les choses qui sont dans cet objet grandissent aussi, genre les grains de sel dans le sablier, pourquoi à un moment ils peuvent grandir en enlevant leur masque, Hank il est grand mais il a plus son costume, enfin il a plus son masque, donc il peut être grand sans son masque, et après il est obligé de remettre son masque pour rétrécir, il n'y a que des espèces de choses, si tu y réfléchis 2 secondes, ça n'a pas de sens, quoi. Ce building qui peut réfléchir et grandir à foison, mais tout ce qui est dedans reste, suit à la taille, comme les voitures, et à la fois, il y a un truc, j'arrive pas... Ouais, il y a une histoire de masse aussi, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il y a une histoire de masse. C'est-à-dire que la masse des objets, dans le 1, on nous expliquait que les objets gardaient leur masse, mais au final, il avait un bouclier, un porte-clés tank, donc clairement, les objets ne gardent plus leur masse. Bon, c'est un peu compliqué à suivre, en final, cette histoire de trucs qui peuvent devenir grands et petits, et c'est pas exploité d'une manière extrêmement ingénieuse dans le film. C'est-à-dire que là, on a vraiment le b.a-ba de l'exploitation qu'on peut avoir avec des personnages qui peuvent grandir, rétrécir, des objets qui peuvent grandir et rétrécir.
C'est dommage, parce qu'il y avait beaucoup mieux à faire, mais à la fois, ça délivre une expérience simple et efficace, divertissante, vraiment bateau, quoi. Le film du dimanche soir sur TF1 qu'on est content de voir parce qu'on n'avait rien d'autre à regarder, quoi. Mais est-ce que ça fait un bon film pour autant? Absolument pas. Surtout que le film a un autre antagoniste qui est vraiment tout naze, qui est juste un espèce de bonhomme qui veut obtenir des technologies, donc qui va juste faire chier le monde, quoi, leur courir derrière. Donc ça fait un espèce de jeu de coyote et bip bip, là, où ils se passent tous d'humains. C'est pas, ils cherchent pas un immeuble dans le bip bip et le coyote, mais ils sont tous là à s'échanger ce building, à l'attraper, à le récupérer chez l'un, chez l'autre. Enfin, c'est un énorme prétexte à une course-poursuite géante qui n'en termine pas, qui ne termine jamais, quoi, enfin, sauf à la fin. Et donc on se retrouve avec un film qui, vraiment, ne raconte que dalle, quoi. C'est un film qui raconte rien, qui a aucune thématique importante, qui a aucun personnage qui est plus développé que ça. Même le côté sur la famille, l'héritage de la guêpe, le fait que la meuf va chercher sa mère, enfin, tout ça, ça pourrait être exploité, ça ne l'est pas du tout. Il y a rien d'autre que ce qu'on nous montre à l'image. Et pourquoi un film comme ça en devient quand même divertissant? Voilà. Est-ce que c'est bien de se dire, quand on est devant un film, ça m'a pas pris la tête, il y avait des bonnes blagues, l'action passait, est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est juste notre état d'esprit en allant dans la salle qui fait que si on a envie d'être exigeant ce jour-là, on va se dire ce film il est pas regardable, c'est vraiment de la merde, c'est écrit avec le cul, il n'y a pas d'ambition, c'est vraiment ras des pâquerettes, quoi. Est-ce que si juste on y va en se disant bon, bah, allez, je sais que ça va pas être terrible, mais bon, je suis là pour être diverti, allez, testons. Est-ce que on n'arrive pas avec une approche différente face au film? Est-ce qu'on n'arrive pas à se dire mais oui, là j'ai eu ce que je voulais voir, Ant-Man and the Wasp, voilà, c'était sympa. Et est-ce que c'est pas un peu en fait le principe des comics? C'est là où je me dis que le MCU, ils y arrivent vraiment bien à mener leur barque parce que je vois un réel parallèle entre la parution d'un comics, où tu vas lire des parutions qui vont être plus intéressantes que d'autres, il va y avoir des runs qui vont être magnifiques, et des runs qui vont pas être vraiment inspirés, enfin, il y a un côté léger dans un comics où tu vas, t'achètes ton comics, je sais pas combien ça vaut un comics, un édition, je pense que ça va coûter entre 2 et 5 euros, quoi, où tu vas lire tes 25 pages, là, et tu vas trouver ça sympathique, il y a des fois, ça va être totalement, ça va ramer dans le vide, quoi. Mais c'est ça un comics. C'est comme ça que ça se consomme en tout cas. T'as des trucs qui sont bons, des trucs qui sont mauvais, mais l'important c'est que tu continues de t'alimenter. Il y a un peu cette logique-là dans des épisodes de séries télé, et le MCU est clairement en train de devenir ça. Avec des runs vraiment captivants, comme celui d'Infinity War, où là vraiment on est tous en suspense, on a envie de voir la suite, et c'est le run qui compte. Mais il y a aussi des runs, comme celui d'Ant-Man, où clairement on n'en a rien à battre. Et même les scénaristes font ça vraiment par-dessus l'épaule, quoi. Ils savent que c'est juste pour délivrer ce personnage qui a un capital sympathique, qui a des pouvoirs cool, et donc faut lui générer une espèce d'aventure, mais il n'y a pas besoin de se creuser la tête plus que ça. Et le problème, c'est que au cinéma, on a toujours eu une certaine rigueur, la fameuse notion de suspension de crédibilité, de suspension d'incrédulité. Voilà, suspension d'incrédulité, c'est le fait de faire croire au public le monde dans lequel t'es. Le comics a toujours été un peu plus laxiste là-dessus. Voilà, pour plusieurs raisons. Il y a la fameuse histoire des lunettes de Superman qui, mis en film, passe beaucoup moins parce que tu vois le personnage de Clark Kent en vrai devant toi, qu'il enlève ou qu'il mette ses lunettes, pour toi c'est la même personne. C'est-à-dire que ça paraît bizarre que les gens ne le reconnaissent pas. Dans un comics, vu qu'on n'est pas, on va pas dire qu'il n'y a pas la même matière, c'est du dessin, tout ça, on va dire ce problème-là passe beaucoup mieux. Tu te poses moins la question. Alors que le problème, c'est que Marvel, avec leurs films, certains en tout cas, sont en train d'apposer un peu trop une logique comics au cinéma, au point que, au final, pour moi, ça devient plus de la paresse, ça en devient du laxisme, vous voyez, de pas être rigoureux sur ton écriture, sur ta création d'univers, sur la cohérence de tout ce que tu nous montres, de vraiment avoir une espèce de facilité comique, où tu te dis comic book, hein, quand je dis comics, où tu te dis, bon bah ça en fait, c'est, regardez, attends, c'est quoi le truc qui m'a choqué, où vraiment c'est pas expliqué? Oui, voilà, le truc où, voilà, la guêpe, elle peut survivre pendant 30 ans parce qu'elle lâche une phrase dans le film qui dit « Vous allez voir, la notion du temps et de l'espace n'est pas la même dans le monde quantique, donc, allez, voilà, on règle le problème, ça veut dire qu'on sait pas comment je m'alimente, on sait pas comment j'ai vieilli, mais que je suis encore vivante, voilà. » On ne raconte rien, ça te suffit, on t'a juste dit que c'était une dimension bizarre où il se passait des choses que t'avais pas à comprendre, et ça suffisait. Au cinéma, si tu fais un film hors Marvel, qui te dit la même chose, les gens crachent dessus, les gens te disent genre « Mais arrêtez les foutages de gueule, les gars, vous nous délivrez aucune explication, vous nous montrez des mondes chelous, franchement, ça fonctionne pas, quoi. » Et c'est là où je pose la question de moi-même, ma propre indulgence vis-à-vis de ce médium-là. Est-ce que je vais pas voir les films Marvel d'une autre manière que je vais voir un autre film de science-fiction qui serait un peu pareil? C'est-à-dire que moi, un film de science-fiction qui traiterait toute la science comme le fait Ant-Man,
mais franchement, je sors de la séance et je suis mais atterré, je le conspue, parce qu'il n'y a aucune logique dans la gestion des pouvoirs, dans la gestion de la physique, dans la gestion même, par exemple, les combats, la manière dont la guêpe se bat, c'est grotesque, c'est cool graphiquement, mais il n'y a aucune efficacité dans la manière dont elle se bat, c'est juste du tape à l'œil, enfin, c'est que des choses comme ça, d'un artificiel total pour être efficace, pour réussir à rouler sans trop te prendre la tête. Et c'est ça qui me dérange, c'est que je me dis, Marvel le fait, mais si tout le monde se met à le faire, et c'est déjà un peu le cas, on va se retrouver avec des films, et c'est déjà un peu le cas malheureusement, d'une vacuité totale. C'est-à-dire que les films ne seront plus travaillés pour être réellement, on va dire, avoir un ancrage solide pour réussir à te faire croire à leurs univers. Et c'est d'ailleurs un peu le problème que peut avoir par exemple une saga comme Jurassic World, avec ces dinosaures qui deviennent des espèces de bêtes de chasse, parce que voilà, on t'explique que la génétique, maintenant on peut croiser les ADN, et on peut leur mettre plein d'attributs, et donc maintenant quand tu pointes à laser, le dinosaure il attaque, quoi. Ça devient une espèce de monstre. Et ça c'est quelque chose qui... Donc ça change totalement la logique, la compréhension de l'univers, mais c'est amené tellement de manière, claquage de doigts, ta gueule c'est magique mon pote, que ça n'a plus aucun sens, quoi. Ça n'a plus aucun sens. Et dans Ant-Man and the Wasp, honnêtement, moi ça passe, mais dans l'autre film, ça me désole, et en fait, d'y réfléchir comme ça me fait dire que dans Ant-Man and the Wasp, ça me désole aussi, quoi. Donc c'est un film que j'arrive à apprécier sur le moment, comme un spectateur qui n'aurait pas envie de se prendre la tête, et en fait, c'est ça que je vais te dire de ma part, c'est que ça me désole d'être arrivé à ce point-là, où je vais au cinéma vraiment voir un Marvel en me disant « Te prends pas la tête, mec, tu vas voir un film où t'en as rien à battre de la logique, de la cohérence, de la rigueur, rien, juste apprécie le spectacle qui t'est fourni. » Et si je vais dans la salle en pensant ça, ce qui a été le cas, c'est que Kevin Feige, il a gagné, le producteur de tous les Marvel. Il a gagné, il a réussi à m'avoir, mais vraiment, à faire de moi une bête docile qui accepte, bouche ouverte, ce qu'il va me fournir, même si c'est d'une piètre qualité, d'un piètre investissement de la part des gens qui écrivent et qui réalisent ce truc, parce qu'il n'y a aucune idée nulle part. Il n'y a vraiment pas d'idée. Il n'y a pas un moment dans le film où je me suis dit « Waouh, putain, mais c'est trop une bonne idée ce truc ». C'est du réchauffé de tout ce qui a été fait avant. Il n'y a aucune inventivité particulière sur l'utilisation de la grandeur ou du fait d'être petit. Il y a une scène où il est géant, ça ne sert à rien. Enfin, voilà, il va dans l'eau et il arrête un mec sur un bateau, mais est-ce que quand tu vas voir Ant-Man, tu as envie de voir ça? Est-ce que tu as envie de voir un mec géant attraper un petit bonhomme sur un bateau? C'est tout. Non, tu vois, t'as besoin de plus. Et le film ne le délivre pas, mais ce qui est pire, c'est que je l'accepte bras ouverts. Et je ne suis même pas énervé. Donc je ne voulais pas faire une critique du film parce que je l'ai vu tard, et qu'il y a plein de gens qui ont sûrement dit plein de trucs dessus. Je voulais juste réagir à ça, au fait que on peut, maintenant, on est dans un état d'esprit où ça devient tellement la norme, on est tellement peut-être dans un... Marvel a tellement réussi à créer ce côté un peu série télé, épisodique, où on est content de retrouver cet univers-là, qu'on accepte un mauvais film, et qu'on arrive même à l'apprécier. En tout cas, c'est mon cas. J'ai réussi à apprécier ce film, alors que je sais pertinemment qu'il est mauvais, qu'il mouline dans le vide les 3/4 du temps. Alors oui, il y a des choses efficaces, qui nous refont des redites du 1, Michael Peña qui nous refait ses monologues rigolos, c'est la même chose que dans le 1, on nous resserre les choses quand ils nous ont appréciées, voilà, pof, vous avez aimé ça, on vous redonne une dose comme ça, bah au moins vous n'êtes pas perdu et vous allez retrouver ce que vous aimez. Et bah écoutez, moi personnellement, ça me désole, donc c'était un petit coup de gueule vis-à-vis de mon état d'esprit et vis-à-vis d'un état d'esprit que je pense que beaucoup de gens vont retrouver, mais c'était un peu confus, j'avais pas envie de faire une vidéo très précise sur un truc vraiment, une critique, un truc construit et tout, j'avais juste envie d'évoquer rapidement avec vous ce côté-là, quoi, cet état d'esprit des films Marvel qui fait que quand il va, tu te dis, mais ils ont réussi vraiment, ils ont réussi leur coup, ça qui est triste, à transporter le médium comics en film avec les défauts que ça peut avoir, que je vais citer précédemment. Ouais, écoutez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, il y a toute une rétrospective Mission Impossible qui va sortir, probablement demain ou samedi, j'essaie de faire au mieux, ça va être monstrueux, il y a tous les films qui sont traités, c'est des vidéos sur lesquelles j'ai beaucoup bossé, franchement j'ai hâte de vous les montrer, là ça va déchirer, vous allez voir, et n'hésitez pas à aller sur mon Utip pour regarder des pubs et me donner quelques pécunier, quelques sous, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, j'ai envie de vous dire bonne toile.